Officiellement, bonjour, ce vlog a déjà été introduit normalement, mais nous sommes donc à Nantes pour les Utopiales. Et qui dit achat dit petit book haul. Donc je vous présente ça. J'ai pas acheté énormément de livres, j'ai plutôt été raisonnable. J'ai tout d'abord pris Une très bonne hérétique de Becky Chambers que j'ai déjà lu, donc ça c'est parfait. C'était trop cool, un recueil de nouvelles, etc. J'en ai parlé dans le bilan d'octobre. Mais c'est très court, c'était très bien et ça ne rentre pas dans la palle, donc écoutez, parfait. Deuxième livre que j'ai pris parce que je l'avais mis dans ma palle pour le Poulverse, c'est Chien du Homme de Justine Niogret avec une couverture que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, pareil, c'est très court, c'est une duologie, je crois, qui fait 216 pages, donc vraiment parfait. J'ai très hâte de le commencer. Autre livre que j'ai acheté et que je ne connaissais absolument pas. On a vu une conférence sur la nourriture qui était vraiment très chouette. C'était le thème, je crois, c'était la nourriture dans le futur avec le réchauffement climatique, quelque chose comme ça. C'était coordonné par Katie Stewart, c'était vraiment très chouette. Et il y avait un auteur qui était invité que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai beaucoup aimé son propos très politique. J'ai aimé son ton, j'ai aimé son humour. Voilà, ça, il m'a plu. Il y avait un feeling qui est passé et je me suis dit que j'aurais bien aimé continuer l'expérience de le découvrir en découvrant un de ses livres. Donc il y avait plusieurs de ses livres aux Utopiales qui m'intéressaient. J'ai craqué pour, on voit pas très bien, donc c'est Léo Henry l'auteur, c'est La casse du continuum. Et vraiment il y avait d'autres livres qui m'intéressaient, notamment La Panse. Mais j'ai pris celui dont le résumé m'attirait le plus en termes de mots-clés. Et donc le résumé c'est « Ils sont 7, les meilleurs dans leur domaine respectif ». Maniement d'explosifs, charisme, assassinat, braquage, séduction. Ils n'ont a priori rien en commun, mais vont devoir mettre de côté leur rivalité et s'associer pour une mission secrète insolite. En cas de succès, ils pourraient devenir les sauveurs de l'humanité tout entière. En cas d'échec, la mort ou pire encore, l'enjeu, réussir le cas du continuum. Donc ça a l'air vraiment très chouette, c'est de la science-fiction. Et écoutez, je vais découvrir cet auteur qui m'a plutôt intriguée au moment des Utopiales. Et c'est aussi à ça que sert les Utopiales. Un autre livre, le dernier, voilà, c'était vraiment assez raisonnable ces achats comparés à l'année dernière, mais Callan m'a offert du coup le livre de la sage-femme sans nom que je voulais trop lire de Meg Ellison, qui va avec ce décor tout vert. Et j'ai très hâte de le lire, j'avais adoré le recueil de nouvelles de cette même autrice, et il fait 400 pages, donc vraiment trop hâte, je pense que je vais le lire rapidement, surtout qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit vouloir le lire et je crois que c'est Marion hier qui nous a dit que ça allait être la LC de son Galactic Book Club, donc je verrai à quel moment je greffe ça dans mes lectures, mais j'ai très hâte de le sortir. Et voilà, c'est déjà tout et c'est très bien pour les Utopiales, pour mes achats, autres cadeaux. Et je repars avec plus 4 livres, mais plus 3 dans la pile à lire, ce qui est plutôt raisonnable et je suis assez contente de ce bilan raisonnable. On est à Nantes.
Coucou, c'est le jour 2 des Utopiales, donc on y va? Oui. Je l'ai. Je l'ai, ça repose. Mais c'est moi qui coupe au montage. J'ai quand même un petit peu lu lors des Utopiales, vraiment pas beaucoup. Je vous montre le livre qui m'accompagne, c'est Qui après nous vivrait d'Hervé Lecor, que j'avais acheté au mois de mai et que j'avais toujours pas lu, donc je le lis maintenant dans le cadre de mon challenge pour éviter qu'il devienne des reliques. Et vraiment, je l'ai à peine lu. J'ai lu 100 pages, ce qui est vraiment pas beaucoup, d'autant plus que j'ai quasiment lu ce livre que dans le train, on a très peu lu, en tout cas moi, pendant ces Utopiales. Mais c'est pas grave, et du coup je vous en parle un petit peu parce que c'est vraiment très chouette et je vous reprendrai plus tard quand je l'aurai terminé et je mettrai ça dans ce vlog. Une fois que je retournerai à ma vie normale, mon rythme de lecture sera déjà plus régulier et un petit peu plus élevé que pendant ces Utopiales. Donc ici on est dans une crise climatique qui s'est aggravée et qui a chamboulé le pays. On est sur 2 temporalités. Il y a 3 générations d'écart entre ces 2 temporalités. Dans la temporalité qui est plus proche de nous, on va suivre une femme et son bébé et c'est vraiment glaçant parce que c'est les conséquences économiques, politiques, sociales, démocratiques en lien avec le bouleversement climatique où on a en fait un régime autoritaire où il y a de fortes inégalités économiques, sociales, bref c'est vraiment glaçant et ça fait très froid dans le dos cette dystopie-là. Et 3 générations plus tard, on va suivre un groupe d'individus qui essaient de s'en sortir et il y a des pilleurs qui ont mis le feu à leur maison abandonnée. Une maison abandonnée dans laquelle ils s'étaient réfugiés. Et du coup, pareil, ils essayent de s'en sortir. Mais ce qui s'est passé entre ces 3 générations, c'est l'aggravation de cette crise climatique, bien évidemment, mais aussi surtout les aspects sociétaux. Et ça fait vraiment très très peur à lire. C'est assez glaçant, encore une fois. Mais j'aime bien, pour le moment, j'aime bien la première temporalité, celle qui est la plus proche de nous. Et j'aime moins la deuxième, le personnage principal, le narrateur. C'est un jeune homme, m'enthousiasme moins. Mais écoutez, je vais continuer ça fait 400 pages. Et je vais essayer de le finir assez rapidement. Et je m'étais dit que c'est pas forcément marketé comme de la SFFF, mais que c'était une dystopie, et ça dit vraiment clairement, c'est du post-apo, dystopie, tout ça, et que c'était parfait pour aller dans le thème des Utopiales. Donc voilà, je vous reprends sûrement quand je serai rentrée, en tout cas en face à face, donc je vous laisse avec des images encore, bien évidemment, de Nantes, des copains et des copines et des Utopiales. C'est trop mignon. Je vous reprends quelques jours plus tard puisque j'ai terminé Qui après nous vivrait. Vraiment, je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai à moitié lu le lundi. Carrément, j'étais à fond dedans. Donc, ce que je vous disais dans le clip précédent, où j'étais à Nantes et donc le décor a changé, c'est que c'est un livre post-apo qui suit après une crise climatique. Il y a eu des conséquences évidemment politiques, sociales, démocratiques, etc. Économiques aussi. On suit 2 temporalités. La première est la
plus proche de nous. On va suivre Rebecca et son couple avec Martin et leur petite fille qui a un nourrisson Alice, et une temporalité plus éloignée de nous où on va suivre Nour, sa propre fille Clara, et un père et son fils Marceau et Léo. Les deux personnages dans les deux temporalités vont essayer en fait de survivre tant bien que mal, de s'adapter aux conséquences et aux bouleversements qu'il y a eu suite à cette crise multifactorielle. Et progressivement, et je crois que c'est ça que j'ai adoré, progressivement les deux temporalités vont se rejoindre, et en fait Rebecca est l'arrière-grand-mère, si je ne dis pas de bêtises en termes de temporalité, mais c'est à peu près ça, et l'arrière-grand-mère de Nour. En avançant dans la temporalité de Rebecca, on va avoir davantage d'informations sur sa fille Alice, mais aussi sur la maman de Nour. Et j'ai trouvé ça incroyable comment ces deux temporalités s'entrecroisaient dans un roman qui devenait un roman familial, un roman généalogique. Et ça, c'est pour moi le principal atout de ce roman, c'est que ces deux temporalités se rejoignent et où on a cette lignée comme ça de femmes qui vivent des choses extrêmement difficiles, et on y reviendra, mais du coup cette lignée de femmes fortes, résilientes, et c'est le mot du livre, c'est la résilience, mais qui comme ça va se transmettre des histoires, des bouts de mémoire, des souvenirs, et qui involontairement et inconsciemment revivent des situations, revivent des bouleversements, des drames, des événements particuliers. Bref, ça j'ai adoré. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la difficulté, je trouve, de lire ce livre, tant il y a des situations qui sont vraiment horribles à lire. Il y a beaucoup de VSS, il y a des situations très traumatisantes, beaucoup de violence. Voilà, on est dans un univers assez noir, comme vous pouvez vous en douter, vu que la plupart des structures que nous connaissons se sont effondrées suite à cette crise, encore une fois, multidimensionnelle. Et en fait, on va voguer de communauté en communauté, ou d'éléments de regroupement un petit peu disparates. On a des thématiques, comme je disais, de violence, mais aussi de domination. On a un retour très fort du patriarcat, des inégalités. On a aussi une violence envers les animaux. On a la question des sectes aussi, et de l'emprise que ces personnes peuvent avoir sur les autres. Bref, ce livre est assez noir dans les thèmes abordés, dans les histoires racontées, et donc ça peut être difficile à lire. Dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé, c'était une très bonne lecture. Je suis extrêmement contente de l'avoir lu, et voilà, j'ai fini ce livre le lendemain quasiment du retour des Utopiales, donc c'était parfait. Je conclue ce vlog là-dessus, j'espère qu'il vous aura plu, et j'espère que ça vous aura donné envie de suivre nos prochaines aventures à Nantes, aux Utopiales, vraiment dans ce festival que j'ai appris à beaucoup apprécier. Bref, j'ai essayé de filmer plusieurs moments de vie, j'espère que ces tranches-là de vie vous auront plu, qu'elles n'étaient pas trop nombreuses. Voilà, l'équilibre de la vidéo entre les moments posés, filmés, et les moments de vlog finalement. J'espère que tout ça fonctionnait bien à l'image, j'espère que ce vlog encore une fois vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et faites de bonnes lectures d'ici là. Au revoir.